Écoutez, elle nous est venue de manière tout à fait naturelle. J'étais un jeune libraire qui s'était installé à Dinard, c'est des années 84. Et j'avais, avec ma femme, qui est cinéphile aussi, on pensait à créer un événement qui réveillerait un peu la ville, qui était quand même une belle endormie à l'époque. Et la dimension britannique de Dinard s'imposait à nous. Et comme on aimait le cinéma, eh bien, on a spontanément pensé tous les deux à un festival du film britannique. Il s'est trouvé qu'à l'époque, le cinéma britannique était vraiment dans un creux de création. Il n'y avait pas beaucoup de longs métrages qui étaient tournés. Il y avait, avec 5 à 6 films, disons, qui pouvaient faire une carrière internationale par an. Donc c'était très peu. On était dans les années Thatcher, donc l'Angleterre était en crise. Elle l'est encore, mais c'est une crise différente, puisque maintenant la création est vraiment pléthorique. Oh, moi, c'est surtout les acteurs qui comptent autant que les films. Et à l'époque, c'est surtout des gens comme Ben Kingsley ou John Hurt qui vraiment m'impressionnaient de par leur jeu, leur justesse. Et ce fut des films, bien sûr, il y a eu Petit meurtre entre amis, qui a été un film tout à fait important, qui a été l'un des premiers films anglais de la renaissance du cinéma britannique, avec toute la inventivité des Écossais qui étaient derrière. Et ça a été un film qui, pour nous, a été le réveil du cinéma britannique et en même temps un atout pour le festival lui-même, qui l'a détecté et promu. Alors, cette année, oui, c'est certainement dans les films qui m'ont le plus intéressé, c'est The Almond and the The Seahorse, voilà, qui m'a vraiment beaucoup plu. Plus, c'est d'ailleurs pas le mot, qui m'a vraiment interpellé. Vous savez, il y a des films, quand on en sort, on n'est pas tout à fait comme quand on était entré en salle. Et c'est le cas de ce film où jamais on a décrit pour moi la maladie mentale aussi bien. Je pense que tous les acteurs qui jouaient dans ce film qui se passait à Sheffield de Full Monty, là, il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont révélés à ce moment-là et qui ensuite ont été effectivement qui ont fait des carrières internationales. Il y a eu Hugh Grant, bien sûr, qu'on a connu à ses tout débuts, puisque je me souviens très bien que quand il venait à Dinard pour les premières fois, on avait bien du mal à l'occuper, il fallait discuter avec lui, il n'y avait pas un phénomène très important de public autour de lui, et puis quelques années après, il fallait que la police vienne pour gérer les queues d'admirateurs. Donc vous voyez, ça montre aussi que le succès et la notoriété, ça peut se déclencher très vite et parfois aussi s'arrêter. Dans leur manière d'être, là encore, c'est peut-être Ben Kingsley qui a vraiment été qui était un très grand comédien et qui était d'une simplicité et d'une gentillesse totale. Je peux dire la même chose de John Hurt aussi. Je me suis aperçu tout au long de ces années que la gentillesse, la simplicité était inversement proportionnelle avec le talent. C'est-à-dire que les grands, en général, ne se sont jamais posé de problème. Et c'est souvent les petits ou ceux qui étaient en descente qui nous ennuyaient au niveau de l'organisation. Écoutez, je pense que le festival doit faire face à beaucoup de défis parce que la production cinématographique, la manière dont s'organise la sortie des films, dont ils se construisent, est totalement différente de celle d'il y a 30 ans. Maintenant, les plateformes jouent un rôle important. La salle est moins importante qu'elle ne l'était, beaucoup moins. Hein. Les jeunes de votre génération consomment les images différemment sur des tas de supports. Donc face à cela, il faut vraiment que le festival renforce sa dimension conviviale, devienne vraiment un moment festif. J'ai une comparaison qui me plaît pas mal, je pense que les festivals de cinéma doivent être un peu ce que sont les défilés de mode pour le prêt-à-porter.
C'est-à-dire que maintenant, il faut que le cinéma, les festivals soient un endroit où se montrent les films, où on mesure l'engouement du public pour ces films, et qu'ensuite, eh bien, ils vivent leur vie sur différents supports.